Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions, des tirages au sort. Il y a eu un côté avec le PSG, l'Atlético, le Barça, Dortmund, et de l'autre côté, les équipes qui sont le plus favoris, je pense, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal et le Bayern. On va en discuter, Malik. Tu veux commencer par qui? Par quoi? Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. J'ai envie de commencer par l'Atlético Madrid, comme ça on fait dans l'ordre. Attends, Non, je sais pas si c'est dans... On fera dans l'ordre du tableau de l'Atlético. Ok, on est Mais c'est d'accord. quel match te hype le plus? Atlético Dortmund, parce que je suis un grand fan du Cholo, comme je l'ai dit juste avant. Non, plus sérieusement, quel match me hype le plus? Je pense que je te dirais PSG Barça, parce que c'est ce que je voulais, c'est ce que je te disais que je pensais qu'il allait arriver, c'est ce qui est arrivé. Bon. Il y a eu la remontada, il y a eu 2021, et on va voir ce qui va se passer cette fois-ci. Bon, désolé pour mes yeux, on dirait que je regarde pas, c'est juste que je suis un peu malade, mais moi honnêtement, à part Non, je vais me calmer sinon on va être censuré, mais à part le Atlético Dortmund, tout me hype, le Real City, une troisième saison consécutive me hype, le Arsenal Bayern, Arsenal qui va vouloir se venger des grands frères du Bayern qui leur mettaient la hagra quelques années plus tôt. Non, moi les trois quarts de finale me hype, sauf, voilà. Atlético. On va regarder, hein. Ça peut être intéressant. On espère que Sancho va mettre un triplé au Wanda Metropolitano, mais au-delà de ça, j'espère rien. Mais du coup, tu veux commencer par quoi? Atlético PSV Dortmund du coup. Vas-y. Je te lance. C'est aussi simple que ça. Je crois que Même pas, je vais pas aller dès ce point-là. Ayoub, tu sais très bien que depuis que l'Inter est éliminé, je veux qu'une équipe gagne cette LDC, c'est l'Atlético Madrid. Et donc, pendant ces tirages, j'espérais qu'ils aient le tirage le plus facile. J'ai vu Atlético qui tire Dortmund. J'étais trop content parce que moi, dans ma tête, on connaît les tirages de Ligue des Champions. Je me voyais City vont avoir le tirage le plus facile ou soit le Real. C'est souvent comme ça en huitième et en quart, on va dire, tu vois. Et donc, voir l'Atlético tirer le Dortmund, c'était juste parfait, magnifique. Et même là, comme on a dit, on va revenir sur les tableaux, etc. On a eu le meilleur tirage possible, je pense, tu vois, parce que les 4 meilleures équipes sur les 8 sont d'un côté, les 4 moins bonnes dans la même catégorie sont de l'autre côté. Je pense que c'est ça qui est beau. Il y a une homogénéité, si je veux utiliser tes mots, Ayoub. Et c'est ça qui est beau avec ces tirages et qui sont des tirages tout simplement fous pour la dernière édition de la compétition qu'on va vivre comme ça, tout simplement. Et donc, je suis long pour rien, mais je vois l'Atlético gagner. L'Atlético a gagné. Pourquoi? Parce que j'ai vu un Borussia Dortmund qui a eu un peu chaud sur un aller face au PSV. Et je me dis que l'Atlético fera le boulot face à Dortmund parce qu'ils savent ce qu'ils ont à jouer. Ils savent que ils sont dans une braquette, dans une côté du tableau où arriver en finale, c'est pas impossible. Ayoub me disait que voilà, c'est pas avec ce genre d'Atlético que Simone elle allait 2 fois en finale. Ben c'est avec cet Atlético que possiblement il a le chemin le plus simple dans cette LDC pour aller en finale de LDC. Donc moi je vois l'Atlético gagner, même si Dortmund au championnat a plus rien à jouer, donc ils doivent tout miser sur la Ligue des Champions d'une certaine manière, même si je pense vraiment pas qu'ils vont la gagner. Je pense que l'Atlético fera le boulot à Ayoub et qu'ils se qualifieront de ce quart. Moi, sur ce match, honnêtement, déjà, pour voir, pour vous donner un petit ordre d'idée, l'Atlético face à Dortmund, c'est les deux équipes qui étaient qui avaient les cotes les plus basses quant à la victoire finale avant le tirage au sort. Maintenant, je pense que ça a dû changer vu le tirage de l'Atlético et vu le groupe qu'ils ont qui est le plus ouvert. Maintenant, honnêtement, du côté de l'Atlético, on a vu un Atlético qui était très dangereux au Wanda Metropolitano. On l'a vu, voilà, c'est pas une surprise, on le sait depuis plusieurs saisons face à un Dortmund qui a fait une belle saison, je trouve, en Ligue des Champions. On a tendance à l'oublier, mais qui a eu des très bons résultats face au Milan, face à Newcastle et également face à nous, face au Paris Saint-Germain. Donc, faudrait pas le mettre de côté. C'est une équipe quand même assez solide et du coup, si on pense raisonnablement, j'ai l'impression que c'est déjà écrit et qu'on aura un Lucho Enrique contre Cholo en demi-finale. Mais honnêtement, Malik, moi, ce matin, j'ai vu la lumière.
En demi-finale, il y aura PSG Dortmund. Oui, je spoil déjà pour PSG Barça. Vous savez très bien que j'allais dire PSG. Mais je pense que le retour au Signal Iduna Park fera que Dortmund se qualifiera en demi-finale. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je pense que l'Atlético pourra faire un très gros match aller sans forcément aller faire le taf à l'aller, et au match retour, je pense qu'on aura une équipe d'Edin Terzic qui saura prendre son destin en main et créer l'exploit. Offensivement, ils peuvent ouvrir énormément de défense en Europe, même si la défense de l'Atlético est très compacte. Il suffit qu'ils mènent au score pour qu'elle s'ouvre un peu plus et pour mettre beaucoup plus d'intensité dans les 30 derniers mètres madrilènes. Donc honnêtement, j'espère et je vois le Borussia Dortmund se qualifier. Enfin, j'espère, je sais pas. J'aime bien ton espère. J'aime bien ton espère parce que c'est que ça. Tais-toi. J'aimerais bien voir un Atlético en demi-finale, que ce soit contre le Barça ou contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça ferait très longtemps qu'ils n'ont pas été en demi-finale. Je sais pas si tu as l'année, je pense que c'est 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2016. Ouais, 2016, je pense. 2016, donc ça fera 8 ans après, mais bon, le travail de Diego Simeone est incroyable à l'Atlético. Oui, l'Atlético, c'est le Real Madrid, c'est le FC Barcelone, c'est Liverpool, c'est Manchester United, oui. C'est comme ça qu'on juge l'Atlético selon Ayoub. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Toi, tu les juges comme Villarreal. Toi, tu les juges comme Villarreal. On s'écarte. Mais de base, c'était Villarreal, oui. Oui, mais quoi? Mais on va les juger toute leur vie comme si c'était... le PSG, on va les juger comme le PSG avant les Qataris. Arrête, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça n'a aucun sens. Ils sont allés en finale, du coup, vu qu'ils sont plus allés en finale depuis 5 ans, on va rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un one shot. C'est un one shot. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Aucun sens. Aucun. Ils ont été en 2014-2016, c'est déjà historique dans leur histoire. On attend qu'ils arrivent à des demi-finales sur 8 ans, plus d'une fois, alors que de grands clubs historiques le PSG était en finale en demi-finale. Très osé. Le PSG a été en finale en demi-finale en 2020-2021. Ça y est, on ne doit plus rien attendre. C'est déjà historique. Le PSG, on n'avait jamais connu ça. Les ambitions du PSG et de l'Atlético Madrid sont pareilles, Ayoub. Les budgets mis pour le PSG et l'Atlético Madrid sont les mêmes, Ayoub. D'accord. Aujourd'hui, quand tu vois l'effectif des deux équipes, t'es sûr que l'effectif du PSG est exponentiellement, comme t'aimes bien le dire, meilleur que celui de l'Atlético? Mais c'est dû à quoi? Parce que vous êtes parti dans une... Et on attend quoi du PSG? Et on attend quoi du PSG? Vous voulez plus miser sur les stars. Et on attend quoi du PSG? Mais c'est gagné à l'LDC, mais c'est pas cette année. Toi-même, tu m'as dit c'est pas cette année. D'accord, c'est pas cette année, mais cette année, t'es exigeant face à un Barça, t'espères peut-être une demi-finale, voire un quart de finale Bien sûr, mais quand c'est Diego Simeone qui, avec le même effectif, qui fait phase de poule, tu me dis, oui, mais il a déjà fait demi-finale, c'est incroyable. Avant, c'était Villarreal. Donc arrête. Quand il est sorti en poule, il a été critiqué comme tous les clubs de ce stature-là. Non, personne n'en a parlé. Tu n'en as pas parlé. Non. Si demain, Paris, si cette saison Paris, on t'est sorti en phase de poule, t'aurais crié au clownesque, au club de peintres. Arrête, Malik, arrête. On va voir tous les jours. Vous avez le même projet, les mêmes ambitions que toi. Pas les mêmes ambitions. Bien sûr que tu step up. Mais aujourd'hui, quand tu vois la qualité des effectifs, t'es censé avoir plus ou moins les mêmes ambitions, je pense, sur cette saison. Mais toi, on peut pas parler de Diego Simeone, il a fait 2 fois une finale, ça y est. Maintenant, il peut chier sur le club, c'est pas grave. Mais bon, on va pas faire le débat Simeone tous les jours. C'est pas ça, moi je finis juste en disant sur ça. Tu peux pas commencer à dire ça fait 8 ans on n'a plus vu l'Atlético Madrid en demi-finale alors que d'autres clubs historiques ils ont quasiment fait 10 ans, voire 20 ans. Arsenal on a fêté leurs 14 ans qui passent pour la première fois On les a critiqués pendant combien de saisons Arsenal? On les a critiqués pendant combien de saisons Arsenal? Alors que c'est un club ils avaient un effectif avec Mustafi en défense, tu te rappelles de Ils ont eu que ça comme effectif. Ils ont pas eu que ça comme effectif. Ils avaient Mertesacker, oui d'accord. Mais même avec l'effectif, bon ou mauvais, on les a énormément critiqués, Arsenal. Pareil pour Chelsea maintenant. Pareil pour tous les clubs qui ont fait ça. Mais l'Atlético, ils ont fait 2 demi-finales. Donc mais Malik, c'est même pas le match le plus important. On a dit, on va parler de Diego Simeone un autre jour. Non, moi, on continue. Sinon, on va durer encore longtemps. On va aller sur PSG Barça. Kylian Mbappé 3, Barça 0. Non, honnêtement, je pense que c'est le... Je vais pas être très arrogant comme avec le Maroc, après je vais prendre une gifle, mais pour moi c'est le quart de finale avec le moins de suspense.
pas peur de choquer, mais je pense que c'est celui où, pour moi, les dés sont déjà pipés. Je pense que tactiquement, non, mais je suis très sérieux, Malik, parce que les gens vont penser que je rigole, mais je suis 100% objectif quand je dis ça. Demain, PSG. Non, mais regarde Malik. Non, je t'écoute. Regarde, demain, non, mais tu m'écoutes pas, t'es en train de rigoler. Je suis pas un clown. Je rigole. Non, mais demain, PSG Atlético, j'ai très peur. Je te le dis, j'ai très peur. Parce que on peut se faire tuer. Même si on va avoir la possession pendant 80 minutes, ils vont nous mettre un but, une erreur de Danilo, une erreur, tu vois. Contre l'Atlético, j'aurais très peur. Le PSG. Je préfère avoir le Barça que le PSG. Honnêtement, le Barça d'aujourd'hui. Que l'Atlético. Ouais, que l'Atlético. Le Barça d'aujourd'hui. Je pense que tactiquement, on leur met une gifle tous les jours. Je pense qu'au milieu de terrain. Non, mais je suis très sérieux. Très sérieux. À voir si tu auras le retour de Pedri et de Jong, mais dans quel état ils vont revenir. Je pense que tu as un milieu de terrain du côté du PSG qui est en train de se trouver, qui est en train de monter en puissance. J'ai hâte de voir ce que va nous concocter Luis Enrique. J'ai envie de lui faire confiance sur ce gros match. Pour le moment, il nous a déçu que très peu. Je pense que cette équipe va encore monter en puissance. Du côté des latéraux, on est supérieur. Offensivement, je pense qu'on a le joueur clé. Tu vois, toi, tu parles souvent du joueur, j'ai oublié comment on le cite en NBA, le joueur qui est censé te faire gagner les gros. Pardon? Je trouve pas le terme, mais tu parles du joueur qui porte l'équipe. Voilà, et j'ai l'impression qu'au Barça, t'as pas ce joueur-là, et en Ligue des Champions, c'est super important, car certes, oui, c'est l'équipe, c'est le collectif, mais t'as toujours besoin de ce joueur-là, de ce genre de match, et nous, on a Kylian Mbappé, malgré que j'ai énormément critiqué, on a vu contre la Real Sociedad qu'encore une fois, il a su être très bon, et là, honnêtement, face à ce Barça-là, face aux espaces qu'ils vont laisser, dans une défense où Jules Koundé, c'est vrai, revient bien, mais à côté, t'as Rojo qui, des fois, peut être décevant, du côté gauche, je trouve assez faible du Barça. Je pense que avec un Dembélé qui fait qu'être le meilleur au fur et à mesure de la saison, et si on arrive à voir un Gonçalo Ramos ou un Barcola qui continue sur cette lancée, surtout pour l'attaquant portugais, ben honnêtement, j'ai que très peu de doutes quant à notre qualification, surtout quand tu vois que Donnarumma lui aussi monte en puissance, et que de l'autre côté t'as Ter Stegen qui commence à être décevant contrairement à la saison dernière. Donc je vois pas pourquoi le PSG ne se qualifierait pas. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Ta confiance, ta certitude, ton arrogance, limite, si on veut abuser. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est juste de la confiance. C'est les termes que j'emploie, qu'on pourrait utiliser. En voyant ce que tu dis, Ayoub, imaginons si on en fait un réel, ou on met sur Twitter n'importe, en entendant ton discours, juste cet extrait, voilà, on pourrait assimiler cela à de l'arrogance un peu. Soyons honnêtes, Ayoub. Soyons honnêtes. Bien sûr. Mais juste pour me justifier, très rapidement, je dis pas ça parce que je suis partenaire du PSG. Demain, c'était Real Barça. Tu sais, quand je parle du Real de la même manière, je parle de City de la même manière. C'est pas parce que c'est Paris. C'est vraiment objectif. Je suis objectif dans mon métier. C'est parce que le Barça est si mauvais, tu les trouves si mauvais. Non, c'est pas que je les trouve si mauvais, c'est que je pense que, j'ai fait donner mon explication. Non, moi, c'est tout ça. Tout ça pour dire que ta certitude, ta confiance me choque un peu, m'abasourdit un peu. Je t'aurais cru, même si fan de Paris, même si croyant que d'office tu voyais le Paris Saint-Germain se qualifier un peu plus, comment dire, allez, pas rétractif, mais un peu plus prudent par rapport à tes mots. Enfin, pas aussi confiant, tout simplement. Je sais pas pourquoi je tergiverse comme ça pour rien. Mais parce que moi, je t'avoue que je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé parce que tu dis tout ça, Ayoub, t'as parlé que vous avez le franchise player. C'est un peu comme ça qu'on dit en NBA. Mais j'ai l'impression que le Barça a plus d'expérience en Ligue des Champions. Pas en tant qu'équipe, c'est vrai, parce que surtout sur les dernières saisons, les 4 dernières années, ils ont rien fait, ils sont beaucoup sortis avant. Mais t'as un Gundogan qui a gagné une Ligue des Champions, Ayoub, qui a joué 2 finales de Ligue des Champions. T'as un Lewandowski qui a joué aussi une finale de Ligue des Champions. C'est quand la dernière fois qu'il a porté lui tout seul? Ligue des Champions. C'est quand la dernière fois qu'il a porté? T'as un Ter Stegen qui est un super gardien, qui est un grand gardien qui était là lors de la dernière remontada. Et j'ai juste une question. Luis Enrique, c'était lui le coach du Barça? Oui, j'ai pas envie de parler. Ok. C'est juste la parenthèse comme ça on la met. Donc, je pense qu'en termes d'expérience, Xavi, c'est un coach, bien sûr. Mais tu vas me dire, Luis Enrique, bref, sur l'aspect des coachs, les deux ont cette expérience-là. Mais dans l'équipe du PSG, tu joues avec des jeunes joueurs. Les deux, ils ont la même expérience. Mais Luis Enrique. Non, pas en tant que coach, bien sûr. Pas en tant que coach. Mais tu m'as compris. Mais tout ça pour dire que vos joueurs, vous avez une équipe jeune. Vous avez surtout votre milieu de terrain, je dirais, c'est un milieu très jeune. Est-ce qu'ils géreront ce
aller-retour dans un grand match, dans une grande opposition de la sorte. La Real Sociedad, ok, c'était une équipe dangereuse en Liga, mais c'est pas la même chose. Là, c'est un autre niveau, même si c'est pas un Barça incroyable, même si c'est pas le Barça qui a gagné la Liga l'année passée, un Barça qui est en dessus de ça, ça reste un autre contexte. Donc sur cet aspect-là, moi, votre milieu de terrain, je suis très interrogatif à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, surtout si, comme tu le dis, Pedri et Frenkie de Jong revient. Donc sur cet aspect-là, c'est pour ça que pour moi, le match est beaucoup plus partagé que tu ne le fais passer. Maintenant, c'est vrai que vous avez Kylian Mbappé. Et vous avez, moi, c'est surtout en fait le coaching de Luis Enrique. Je pense que c'est ça qui vous donnera l'avantage malgré votre manque d'expérience. Et donc, je vous vois gagner aussi, je t'avoue. Mais pas d'une manière aussi convaincante que honnêtement, tu le fais passer, je t'avoue. Malik, si je suis honnête, je pense que d'un point de vue extérieur, ça va être un gros test pour le Paris Saint-Germain. Les gens vont s'attendre à voir ce que le PSG va donner dans un match contre le Barça. En plus, le Barça, c'est un club là qui est en train de nous mentir, puisqu'on voit la confrontation contre Naples. Mais il faut regarder les matchs en Liga aussi, et les matchs en Ligue 1 du PSG, et tu vois que le PSG, c'est pas tout beau, tout rose en Ligue 1, et pareil pour le Barça, hein, c'est chacun ses défauts, chacun ses qualités. Mais je pense que, comme tu as dit, que la différence tactique entre Xavi, qui à chaque fois qu'il panique, ne sait que te mettre un carré. La seule fois où je l'ai vu faire quelque chose, c'est contre Naples. Mais je pense pas que le PSG aujourd'hui est au stade de Naples. Je pense que tactiquement, Luis Enrique est bien est supérieur, est plus expérimenté, est plus intelligent, va savoir faire le coup sur l'aller, sur le retour, sur 180 minutes. Je pense qu'il sera plus judicieux d'avoir un Luis Enrique comme coach qu'un Xavi. Donc c'est pour tout ça que je vois aller le PSG s'imposer. En plus de ça, on a un milieu qui monte en puissance face à un milieu qui est ouvert, face à une défense qui a été la force fut un temps du Barça, surtout la saison dernière. Là, même s'ils sont pas non plus dégueulasses, j'ai pas l'impression que c'est encore le cas. Je pense qu'il y a encore des ouvertures, et quant à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ça peut être très dangereux. Des joueurs comme Hakimi dans la création, s'ils peuvent apporter du plus au PSG, un Nuno Mendes avec 3 semaines dans les jambes en plus. Honnêtement, je vois le PSG se qualifier. Je pense que Donnarumma sera prêt pour l'aller-retour plus que Ter Stegen aujourd'hui. Pourquoi plus que Ter Stegen? Tu crois que c'est un meilleur gardien que Ter Stegen aujourd'hui, en 2024? Non, cette saison, je pense que je le mets un tout petit peu au-dessus, mais je peux pas dire que c'est un meilleur gardien intrinsèquement. Ter Stegen a des saisons et des saisons dessus. Avant que tu passes à l'autre match, Ayo, moi j'aimerais juste dire que voilà, si le Barça vous sort, franchement je serais pas choqué, même si je mise sur vous, parce que je pense vraiment que le match est très partagé, je t'avoue. Très partagé. On verra. D'ailleurs, l'aller sera vers mon anniversaire, Ayo. Oh. Tu m'offres ce cadeau d'aller au parc. Quoi? Tu m'offres ce cadeau d'aller au parc? Oh, Inch'Allah, on verra. Bon. Ouais, bon, Malik, tu vas aller sur quel match maintenant? Sur... il reste quoi? Arsenal, Bayern, on finit par Real City, le meilleur pour la fin, non? Vas-y. Même si Arsenal, Bayern aille plus. Hein. Non, je rigole. Ouais, moi aussi, mais de ouf, je vais pas vous mentir. Tu veux y aller, j'y vais? Ouais. Ah, tu veux aller? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, Arsenal, Bayern, pour ceux qui ne savent pas, j'aime le dire à chaque vidéo, mais c'est important. Je suis fan de Chelsea. Et les petits frères d'Arsenal. Non, mais Arsenal, c'est les petits frères de Londres. Et on a prouvé de maintes et maintes fois qu'un seul club est capable de ramener un trophée de Ligue des Champions à la maison. Et qu'il ne faut jamais comparer Arsenal et Chelsea. Chelsea, c'est des pâtes à l'eau. Donc, faut pas comparer ces deux clubs, c'est pas la même classe. Mais moi, en fait, Arsenal, c'est pas une analyse tactique. C'est pas une analyse tactique que j'ai envie de te donner, Ayo. Moi, j'ai envie d'avoir la foi. Comme j'ai eu la foi contre Porto, je me suis dit, allez, ils vont pas flopper. Tu vas avoir la foi, va à l'église, laisse-nous tranquille, parle pas d'Arsenal. Non, ils vont pas flopper, les petits frères. J'ai envie de te dire que quand tu vois la dernière vidéo, quand t'as dit leur saison est déjà réussie, ils ont passé un cap mentalement, c'est plus les gamins d'Arsenal, c'est plus des enfants, etc. Aujourd'hui, c'est plus qu'un vrai test. Parce qu'ils tombent sur une équipe qui, sur leurs dernières années, quand ils étaient encore en Ligue des Champions, Arsenal, leur a mis des 10-2 au cumulé. 10-2, ils allaient à l'Emirates, ils s'amusaient, Robben, Lewandowski, ils s'amusaient avec eux.
Je regardais ces matchs, comme j'ai dit, la plupart de ma famille est fan d'Arsenal, ils pleuraient à côté de moi. Donc moi, j'ai envie de voir si cette équipe d'Arsenal a passé un cap. Est-ce que ce sont devenus des hommes? Est-ce que ce n'est plus un centre de formation? Est-ce qu'on ne joue juste plus bien, mais on gagne des matchs comme des hommes à Arsenal? Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, j'ai envie de croire qu'ils vont le faire, Ayoub. Parce que normalement, rien que sur cette saison, c'est une meilleure équipe que le Bayern Munich. Le Bayern Munich est l'un des pires Bayern Munich qu'on a vu sur les 20 dernières années, Ayoub. Donc Arsenal, normalement, doit gagner. Mais on sait que c'est la Ligue des Champions. On sait que eux connaissent mieux. Je parlais d'expérience avec PSG, Barça. Eux, clairement, ont des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions en 2020, rien que du côté du Bayern Munich. Arsenal, ils découvrent. Même leurs meilleurs joueurs découvrent. Les Odegaard, les Saka, on les a pas vus dans ce genre de contexte. Mais j'ai envie d'y croire, Ayoub. J'ai envie d'y croire qu'ils vont le faire pour Londres. J'ai envie d'y croire qu'ils veulent aller à Wembley, jouer la finale à domicile, dans leur ville. Donc je crois que Arsenal va passer contre le Bayern, Ayoub, parce que c'est la meilleure équipe. Et j'ai vu un Bayern avoir chaud contre la Lazio. On va me dire, Arsenal aussi contre Porto. Mais s'il vous plaît, la Lazio sont 9e de Serie A, les gars. 9e de Serie A. Donc Arsenal, les Gunners, vous êtes la meilleure équipe. Vous devez gagner ce match. Je crois l'aller, il est où? L'aller, il est Arsenal, je pense. Je suis pas sûr. Je te dire ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est à l'Emirates. Ouais, donc l'Emirates, j'espère qu'il y aura un Emirates bouillant. J'espère que tout le monde va venir Thierry Henry, Ryan Wright. Je viendrai aussi s'il faut. Même si je suis fan de Chelsea, comme je dis toujours. Mais non, je crois qu'Arsenal va le faire, Ayoub. Je crois qu'Arsenal va le faire. Eh ben moi, à la surprise générale, Malik, je vois. Non, je rigole, je vois Arsenal remporter, c'est bon. Je suis aussi dans une propagande anti-Bayern cette saison. J'ai deux propagandes anti-Tuchel, parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas contre Tuchel personnellement, mais c'est plus sur ce qu'ils ont fait à Nagelsmann et anti-Cholo, donc j'espère que les deux vont sauter en quart. J'ai rien contre vous, amis munichois. C'est uniquement par entertainment, c'est l'unique but de ma vie, c'est de rigoler. Non, mais plus sérieusement, je pense que Arsenal, quelques années après, va se venger de ces fessées qu'ils ont ramassé les années précédentes, mais honnêtement, t'as tout dit, mais même en termes plus de football, je pense qu'Arsenal est une meilleure équipe, une équipe plus complète, qui sait défendre, qui sait attaquer, qui saura avoir le contrôle au milieu de terrain. Je suis désolé, mais aujourd'hui, quand je vois même un Jorginho que je trouve pas ouf, avec un Declan Rice, c'est bien au-dessus de Goretzka, Pavlovic, Kimmich à droite, quand il va se manger Martinelli, ou Trossard, avec Havertz qui déborde sur son comté, ça va être très difficile, même si on a un Bayern qui revient en puissance. Pour moi, leur seule arme, et leur seul atout, c'est Harry Kane offensivement, où t'as Moussiala qui peut faire quelque chose, et Harry Kane dans l'individualité. Mais Harry Kane, j'attends de voir dans les grands matchs en Ligue des Champions, parce qu'il a joué à Tottenham, mais souvent il a été blessé dans ces moments-là, dans ces périodes de mars, etc. Quasiment chaque saison, il avait une blessure annuelle à cette période. Après, honnêtement, moi j'ai une théorie, c'est qu'il avait peur et qu'il voulait pas jouer ces matchs-là, mais ça, on peut pas le savoir, donc on va pas se lancer trop tôt. Mais sinon, sur le Bayern, en termes de certitude, elles sont trop peu nombreuses. Tu viens seulement de réinstaller Thomas Müller derrière Harry Kane. Ça commence à un peu mieux fonctionner. Moussiala à gauche, il est bien relancé, même si c'est bien. C'est toujours, il a toujours pas retrouvé le niveau qu'il avait avec Nagelsmann. Le Sané, c'est bon par moment. Et après c'est en dessous. Défensivement, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Ou pas Mécano, c'est un défenseur d'une qualité incroyable, mais il est capable de passer de Van Dijk à Joe Gomez. Donc, tu vas dire qui? Je sais pas, chercher quelqu'un. Joe Gomez joue bien, arrête. Ok, tu veux que je te dise quelqu'un? Badiachil, voilà, je tiens un joueur de Chelsea pour te faire chier. Non, mais plus sérieusement, c'est affolant l'écart de niveau qu'il peut avoir d'un match à l'autre. De l'autre, Kim Min-jae, qui est un défenseur d'une grande qualité, mais dans un système qui fonctionne pas. Voilà, Eric d'ailleurs, on va pas en parler. De Ligt, il a toujours pas retrouvé son niveau, donc ça commence à être inquiétant du côté du Bayern Munich. À voir. Moi, je vois quand même Arsenal se qualifier, surtout s'ils font un gros match aller. Je pense que la qualification sera pour. Je suis d'accord. Pas trop à rajouter, mais bon, pas de remercier sur le Bayern, hein. Ouais, bien sûr. Ça reste équipe là pour expérimenter. Bon, Malik, j'y vais sur Real City ou tu y vas? Je t'en prie. Honnêtement, je pense que c'est le match le plus dur à pronostiquer. C'est le match où t'as les deux meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter en quart de finale. La troisième fois sur les 3 dernières saisons. La première saison, c'était en
demi-finale. 21. 2021-2022, c'était en demi-finale. C'était en demi-finale ou en quart? Ouais, en demi-finale. Demi-finale, la saison dernière, c'était aussi en demi-finale. Rodrigo. Là, c'est un Karim Benzema. C'est un peu plus tôt, c'est en quart de finale. Tais-toi, il y a un problème? C'est le mec qui Benzema, il a mis le penalty, d'accord, mais qui les a fait revenir? C'était Rodrigo. Comment ça, il a mis le penalty? Il a mis Panenka, parle bien. Parce que si c'est un de tes joueurs chouchou qui met ça. Toi, tu parles de l'aller, moi je te parle du retour. L'aller, retour, tout. Respecte Benzema. T'es une merde, man. Rodrigo. Non, honnêtement, Malik, t'es une merde. You that guy. Humainement, t'es une merde. Pour traiter Benzema comme ça. Non, mais bon. On va se calmer. Non, ça dérape. Là. Non, mais plus sérieusement, je vois quand même Manchester City se qualifier parce que j'ai toujours plus de certitude, même si c'est pas le City aller le plus convaincant sur les gros matchs de saison. Je pense qu'ils réussiront à se réveiller maintenant en Ligue des Champions d'ici 3 semaines. Je pense qu'ils sont plus de certitude offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Rodri, Stones, c'est en train de revenir fort. T'as De Bruyne qui fait son retour excellent. T'as Haaland. Et de l'autre côté du Real Madrid, t'as eu énormément de blessures cette saison, même si on l'a toujours pas ressenti. Moi, je pense qu'à un moment ou un autre, ça va se faire ressentir. Donc ouais, je pense que ça va se faire, ça va se le faire payer. Bellingham, est-ce qu'il va réussir à enchaîner avec autant de grosses performances? Est-ce que dans un match contre City, il saura faire un énorme match? Vinicius, est-ce qu'il sera présent même? Parce que est-ce que physiquement pour ce mec-là, ça va pas lâcher? Honnêtement, je dis ça, je donne mon prono comme ça, mais j'ai pas de certitude. Pour moi, c'est du 50-50. Pour moi, c'est le seul match où c'est du 50-50. Et toi, Malik? Je vois. Comme tu as dit, en fait, ce match super mitigé. Moi, en fait, les deux matchs où j'ai été le plus mitigé, en vrai, les trois plus grands matchs, Arsenal, Bayern, PSG, Barça. Mais je dirais PSG, Barça, je suis super mitigé. Mais celui-là, c'est le plus, comme tu as dit, c'est le plus dur à pronostiquer parce que rien que si on reprend la culture de la culture de l'instant, j'allais dire, mais l'épisode récent, le dernier match entre City et le Real, la manière dont City avait battu le Real, mais je sais plus c'est quand la dernière fois j'avais vu une équipe taper le Real Madrid de cette sorte. J'ai vu des équipes malmener le Real. J'avais dit 4-0 de Guardiola, t'avais rigolé. Et j'ai encore le script. J'avais dit 4-0 de Guardiola, t'avais rigolé. Ok, Ayoub, t'es le meilleur, tu connais le foot. Je suis le meilleur. On t'a donné une médaille. Je suis le meilleur, applaudis. Non, mais en fait, rien que je me rappelle les 10-15 premières minutes du match, le Real était juste méconnaissable. Ils n'avaient pas fait plus de 15 ou 20 pas, je crois. C'était juste incroyable. Donc, en fait, cet épisode du Real City récent, je l'ai toujours en tête que je ne peux qu'aller que du côté de City, en fait. Mais malgré tout, je me dis, voilà, ça reste le Real Madrid. City, c'est pas le même que la saison passée. Ils ont l'air un peu plus fébriles. Même s'ils n'ont pas encore pris leur pic de forme, on va me dire. C'est pour ça que franchement, ce match, je suis super mitigé, mais je me dis que voilà, City, ils sont dans la continuité. J'ai dit avant le début de la saison que soit en première ligue ou en Ligue des Champions, le plus grand adversaire de City, c'était eux-mêmes. Tant que eux jouent à leur meilleur niveau, personne peut les arrêter. Le Real joue à leur meilleur niveau, le City joue à leur meilleur niveau. Je pense que City est toujours meilleur. Et je pense que c'est comme ça avec toutes les équipes. Mais on sait que dans le foot, c'est pas toujours comme ça. Toutes les équipes vont pas jouer à leur mieux. Tous les matchs, et encore plus sur un aller-retour. Mais je me dis que on va pas vivre encore un 4-0, je pense, au retour, vu que le retour se fera pas à City finalement. Mais je pense que City arrivera quand même à gagner et que le Real ne refera pas une remontée dans les dernières minutes comme il avait fait en 2022 avec les 2 buts de Rodrigo dans les 2 dernières minutes du temps additionnel. Je pense que ce sera un match serré de la sorte où on vivra peut-être un match aller aussi incroyable comme on l'avait vu en termes de qualité technique, d'intensité dans le match, etc. Mais je pense que City fera le résultat pour gagner malgré tout, même si ce serait tellement beau de voir le Real 109 quand même aller encore chercher une demi-finale. Et je pense que l'une de ces deux équipes qui passera battra d'office, que ce soit Arsenal ou le Bayern, et l'une de ces deux équipes sera en finale, je le pense. Je sais pas si j'ai donné trop tôt nos avis sur les brackets, sur les tableaux différents. Ayoub, je sais pas si tu voyais ça un peu plus tard après qu'on finisse sur City Real, mais je pense vraiment que celui qui ira en finale sera l'un de ces deux matchs, mais je pense que ce sera Manchester City, Ayoub. Ok. C'est qui, vas-y, dis-moi. Enfin, d'office sera un de ces deux matchs. Comment? Ah, tu veux dire entre City. Non, je veux rien laisse tomber. Donne-moi ta finale.
Ma finale. Ouais. Ah, on fait pas d'abord demi, puis... Finale. Non, ouais, fais La demi. finale. Fais demi. Ben, demi, je vois du coup l'Atlético passer, comme je l'ai dit, et le PSG. L'Atlético va évidemment vous sortir. Ayoub, toi-même, t'as dit que t'avais plus peur d'eux que le Barça. Et de l'autre côté, je vois City contre Arsenal et City frappons les petits frères de Londres, leurs petits frères en première ligue. C'est un truc qui m'a fait rire. C'était un fan d'Arsenal, je crois, il interviewait Kyle Walker. C'était avant le match de Liverpool et tout. C'est dans le média de... Oui. T'as bugué Malik, pas à son âme. Et ouais, comme je disais, je vois vraiment City mettre une correction à Arsenal en demi. Et du coup, je vois une finale Atlético City, Cholo contre Pep. C'est magnifique. Les deux extrêmes, l'un contre l'autre, c'est magnifique pour le football. Et moi, on aura de belles discussions si ça arrive. Ouais, non, j'ai pas envie que ça arrive. Honnêtement, ce serait l'un de mes pires cauchemars. Bon, moi, je vous tenais le bracket qui va arriver, voilà. Après, vous direz que je suis un génie, je sais. PSG Dortmund, PSG en finale. De l'autre côté, City Arsenal en finale. Et le PSG bat 3-1 Arsenal en finale. Voilà, je vous l'ai donné. C'est écrit. Je savais. Quand j'ai dit en août que le PSG allait gagner avec des champions, on m'a pris pour un con. Maintenant, on voit le bracket, on se dit, ah, mais c'est possible qu'ils aillent en finale. Allez. Salut à tous, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire, c'est lequel le vôtre.